Aujourd'hui, mon topic préféré, rencontrer des gens, parler à des gens. Comment est-ce que je fais pour rencontrer du monde quand je voyage, alors que des fois il y a la barrière de la langue, que je suis toute seule, que c'est pas évident, etc. Vous êtes déjà en voyage et vous rencontrez personne, vous vous sentez seul, cette vidéo est faite pour vous. Donc la première chose avant de partir, c'est par exemple les groupes Facebook. Vous allez aller sur Facebook et vous allez chercher les groupes de voyageurs, mais vous pouvez aussi chercher les locaux. Donc pour les voyageurs, par exemple, vous êtes une fille et vous allez partir à Séoul en Corée du Sud. Vous allez noter les femmes en Corée du Sud, les filles en Corée du Sud, les françaises en Corée du Sud, si vous parlez français. Et si vous parlez aussi très bien anglais, vous pouvez mettre Girls in Seoul et vous allez voir qu'il y a plein de groupes différents qui vont popper. Vous regardez le nombre de personnes qu'il y a dessus, le genre de publication et vous rentrez dans le groupe. Ça marche aussi par passion, ça c'est trop cool pour rencontrer les locaux. Par exemple, vous adorez cuisiner, vous mettez dans la langue du pays où vous allez. Donc par exemple, si c'est en Nouvelle-Zélande, c'est l'anglais, vous mettez Cooks in Auckland, parce que vous partez à Auckland et vous cuisinez. Hop, vous cherchez tous les groupes de gens qui cuisinent à Auckland. Enfin voilà, donc ça c'est ultra cool pour rencontrer des locaux. Ensuite, quand vous êtes rentré dans le groupe, pas besoin d'attendre d'être directement sur place. Vous pouvez mettre un petit message. Souvent, les gens mettent une petite photo de profil, une photo un petit peu rigolote d'eux-mêmes, par exemple, un petit selfie, ce que vous voulez. Pas trop aguicheur qui ne montre pas genre « Oh, je cherche l'amour de ma vie ». Non, un truc plutôt fun, plutôt voyage, etc. Donc, faites attention à la photo que vous utilisez parce que vraiment, c'est la première chose que les gens vont voir. Ensuite, vous mettez votre prénom, votre pays d'origine, combien de temps vous allez dans le pays où vous allez, qu'est-ce que vous aimez. Par exemple, j'adore les musées, la peinture, j'ai envie de faire cette sortie, les dates de votre voyage. Et du coup, vous allez voir que vous allez avoir des commentaires et même bien plus de messages privés. Souvent, il y a 2-3 commentaires, mais en réalité, dans votre boîte Messenger, vous allez avoir 10 messages. Faites attention aux gars, voilà, il y a des scammers, il y a des gars qui veulent juste rencontrer des filles, bon voilà. C'est pour ça que j'aime bien aller sur les groupes que de filles quand je voyage, comme ça, voilà. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez, mais moi j'aime bien aller d'abord vers les filles. Et puis même, vous pouvez vous balader sur le groupe Facebook, voir s'il y a des groupes privés WhatsApp, enfin voilà, comment ça marche sur place. Par exemple, ici, là, à Bali, où je suis, on a tous les gens qui restent ici, les nomades long terme, on a des groupes privés WhatsApp. Qui sont un peu secrets. Il faut connaître des gens pour pouvoir rentrer dedans, mais ces groupes, c'est des mines d'or incroyables. On a une question, on la pose sur le groupe WhatsApp, il y a quelqu'un qui va répondre dans la journée, je cherche quelque chose, je veux faire cet événement, etc. C'est trop bien. Donc en fonction du pays où vous allez, il va y avoir en réalité certaines plateformes. Facebook, on va dire que c'est le plus mainstream, le plus général, le plus utilisé, mais il y a plein d'autres choses en fonction du pays où vous allez. Il y a aussi le site internet Meetup que moi j'utilise même en France. J'allais à des cours d'écriture, des sessions d'écriture pour écrivains, pour écrire un livre tous les vendredis matins à Montpellier. C'était trop cool et j'avais rencontré plein de gens de plein d'âges différents, etc. Donc le site Meetup aussi, il est pas mal. Vous pouvez dès maintenant, avant même de partir, regarder les expériences, qu'est-ce que vous pourriez faire pour rencontrer du monde sur place. Il y a Airbnb Experience par exemple. Moi en tant que prof de yoga, je suis inscrite sur Airbnb Experience et quand je suis à Montpellier, je mets un petit post, voilà, dans ce parc à 5h, je vais donner un cours en anglais et comme ça les gens peuvent me trouver directement par Airbnb et venir faire l'expérience. Il y a des cours de poterie, à Séoul j'ai fait des cours pour créer un parfum, donc les cours collectifs c'est ultra bien pour rencontrer du monde. Cours de cuisine, etc. Donc ça vous pouvez les trouver sur Facebook, sur Airbnb, sur Instagram, vous pouvez trouver ça un petit peu partout, donc faut juste rechercher un petit peu. Surtout, allez dans quelque chose qui vous intéresse, parce que si vous allez dans un truc qui vous intéresse pas du tout, vous allez rencontrer des gens qui vont pas être dans votre vibe, dans votre façon de penser, etc. Il faut vraiment que vous alliez à des choses qui vous intéressent vraiment. Par exemple, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'allais à des pub quiz night, donc on va tous à un pub, on se met par groupe et on répond à des questions. C'est super cool, sauf que j'ai rencontré des gens du coup qui buvaient beaucoup d'alcool, qui buvaient beaucoup de bière, et moi je tiens pas à l'alcool et je bois pas beaucoup d'alcool, donc du coup au final j'ai arrêté d'y aller parce que ça me coûtait beaucoup d'argent et j'aimais pas aller boire des bières en fait, j'aurais préféré faire autre chose de mon temps. Donc réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire dans le pays. Un autre truc incroyable qui m'est arrivé, c'est que j'apprenais le coréen avant d'aller en Corée. Et du coup, j'ai décidé de, une fois par semaine, prendre des cours en ligne avec quelqu'un qui habitait à Séoul. Donc, je suis allée sur un site lambda qui donne des cours en ligne, qui met en lien en fait le prof et l'élève. Et j'ai eu une super prof qui habitait à Séoul, qui me donnait des cours quelquefois.
Et puis le jour est venu où j'étais prête à partir en Corée et du coup j'avais son mail et j'ai envoyé un mail. Coucou ma prof, ça y est, j'arrive en Corée dans 2 semaines. Et d'ailleurs elle m'a aidée parce qu'il y avait des démarches administratives où il me fallait le numéro de téléphone de quelqu'un qui habite en Corée pour le Covid. Bref, du coup elle m'a déjà aidée de manière pour les trucs administratifs. Mais le truc le plus cool c'est que en fait elle avait mon âge et quand je suis arrivée en Corée, elle a bien voulu qu'on se rencontre. Et c'est devenu une de mes meilleures amies. On s'est vu tout le temps, on a fait plein de trucs ensemble. Donc ça, si vous apprenez une autre langue, la langue du pays, vous pouvez déjà rencontrer des gens qui habitent dans ce pays grâce à certaines applications pour apprendre la langue par exemple. Un autre exemple de gens que j'ai rencontrés qui étaient trop cool, quand je suis retournée vivre en France, à Montpellier, j'ai été beaucoup en manque d'internationaux. Moi, je suis une nomade, j'ai l'habitude d'être toujours entourée de gens qui parlent anglais avec plein d'accents, plein de cultures différentes, etc. Donc, dès que je suis arrivée à Montpellier, je me suis mise sur un groupe Facebook qui s'appelait Internationals in Montpellier. Ça existe vraiment pour toutes les villes et tous les pays, c'est trop trop cool. Et ils faisaient des meet-up. Ce soir, on va à ce pub, voilà. Et du coup, il y a juste à avoir les coronesses d'y aller seul ou à 2, mais il vaut mieux y aller seul parce que quand on vient seul, les gens du coup ils viennent plus vers vous en fait parce que vous vous attendez en silence et vous faites des sourires, donc voilà. Et j'avais rencontré un super groupe et après ça on a fait Halloween ensemble, Thanksgiving, c'était trop 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 bien. Et du coup j'avais ce petit groupe international alors que j'étais en France, c'était génial, vraiment ça a changé ma vie sociale. Donc en fait on peut le faire même directement en France en fonction de là où vous êtes. Ensuite, quand vous êtes sur place, vous arrivez, vous êtes tout seul ou même à 2, et d'ailleurs, c'est pire de rencontrer du monde quand vous êtes 2. Si vous êtes en couple ou avec une copine ou avec un copain, vous arrivez quelque part dans le monde, les gens vont pas venir vers vous. Vous avez déjà un système de soutien, entre guillemets, il y a quelqu'un avec vous. Alors que si vous êtes une petite nanette toute seule, que vous attendez à l'aéroport, les gens viennent vous voir en fait, pourquoi t'es toute seule, est-ce que tout va bien, est-ce que t'as besoin de quelque chose, etc. Donc si vous vous baladez à 2, c'est pratiquement sûr, pratiquement personne va venir vers vous. Donc il va falloir vraiment que vous vous forciez à aller vers les gens en fait. Et même faire des choses chacun de votre côté si c'est possible. Quand vous arrivez, même si vous avez l'argent, et quand je suis partie en Corée du Sud, c'est vraiment le meilleur exemple parce que c'est le voyage. En fait, je vous parle beaucoup de la Corée du Sud parce que c'était le voyage le plus difficile pour moi où rencontrer du monde parce que j'étais pas très forte en coréen. Je pouvais pas avoir une vraie discussion, juste à la présentation, etc. Et du coup, comment j'ai fait pour rencontrer du monde en Corée alors que j'étais toute seule et qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de touristes dans les hostels. J'avais largement l'argent d'avoir des hôtels, mais j'ai voulu prendre des hostels, donc des auberges de jeunesse, où je dormais avec plusieurs personnes dans ma chambre, on se retrouvait dans la même cuisine, le même salon, etc. Pourquoi ? Parce que c'est trop cool pour les gens qui sont extravertis, mais aussi pour les introvertis. Les introvertis, ils peuvent rester dans leur lit, mettre leurs petits rideaux. On n'est pas obligé de se parler. On peut juste se faire des sourires, poliment, se dire bonjour, bonne nuit, voilà. Baisse la lumière, éteins la lumière. Mais on n'est pas obligé de se parler. Mais les extravertis ou les gens qui veulent rencontrer du monde, c'est trop trop cool. C'est vraiment le meilleur moyen de rencontrer du monde parce que la personne, elle est à côté de toi en pyjama. Enfin, il n'y a pas plus d'intimité possible que ça. Donc, moi, j'avais trouvé des super trucs pour parler aux Coréens. Dans les hostels, en Corée, dans les auberges de jeunesse, il y avait aussi des Coréens parce que c'est pas cher. Donc, il y avait des étudiants, des gens qui bossaient pour un truc pendant 2-3 jours dans cette ville. Donc, ils venaient juste dans un hostel quelques nuits. Ce genre de personnes. Du coup, voici mon système. J'arrivais dans l'hostel, je posais mes affaires et je disais tout de suite bonjour aux gens qui étaient dans ma chambre ou s'ils n'étaient pas dans la chambre, devant la porte. Voilà, dès que je voyais quelqu'un de l'hostel, de mon âge, je disais bonjour en coréen, enchanté. Je disais mon prénom et je demandais comment il s'appelait. Je leur demandais combien de temps ils restent, genre est-ce qu'ils partent là dans 1 heure ou demain matin. Et ensuite, j'avais trouvé le truc pour que les Coréens ne puissent pas dire non. Les Coréens adorent manger. Ils peuvent manger 4, 5, 6 fois dans la journée. Du coup, n'importe quelle heure de la journée, j'arrivais, je rencontrais un Coréen, je lui disais en coréen, est-ce que t'as mangé ? Est-ce que tu veux qu'on aille manger quelque chose ? C'était trop facile. Soit il disait oui tout de suite, vraiment à 80% du temps, il disait ouais, j'ai déjà mangé, mais je peux encore manger un bout, ok, on va en bas, on va manger un truc ensemble. Ou alors il me disait non, j'ai déjà mangé, mais si tu veux demain matin, on va prendre le petit-déj ensemble. Donc du coup je lui disais à quelle heure tu veux prendre le petit-déj ? 9h. Ok, je serai prête à 9h. Et à 9h, hop, je disais excuse-moi, tu veux toujours venir manger avec moi ? Et à chaque fois ça marchait et j'ai rencontré tellement de Coréens comme ça juste en partageant un premier repas ensemble.
Si vous voulez pas manger avec des gens, vous pouvez demander d'autres choses. Vous pouvez juste poser une question, en fait, ça commence l'échange, ou juste faire une remarque, par exemple, oh j'adore ta robe, où est-ce que tu l'as trouvée? Oh je l'ai achetée dans le truc là, est-ce que tu as essayé les cafés autour? Est-ce que tu peux me recommander un café? Demain je vais aller à ce palace pour visiter ce musée, est-ce que tu l'as déjà fait? Et en fait, poser une question, ça engage la conversation, et là vous allez voir tout de suite si vous dérangez la personne et elle a pas envie de vous parler, en fait, elle va vous dire, non je connais pas le palace, et elle va pas continuer la conversation. Vous aurez tenté, c'est bon, vous pouvez passer votre chemin. Mais si elle continue la conversation, c'est gagné, vous vous faites un ami. J'utilise exactement la même méthode ici à Bali. Je ne suis pas dans un hostel, ok. Donc là, j'ai ma chambre, je suis chez moi, je rencontre personne dans ma chambre, évidemment. Du coup, ma façon de rencontrer du monde, il y a déjà les cafés. Je passe beaucoup de temps dans des cafés pour manger, boire un café, travailler, etc. Et du coup, si je vois quelqu'un qui a une bonne vibe autour de moi, qui est pas loin de moi, je vais simplement lui poser une question. Déjà, sourire, hello, quand ils arrivent, juste dis bonjour, voilà, comme on dirait bonjour à son voisin, et je les laisse faire leur vie, et je vais soit faire une remarque positive, soit poser une question. Donc par exemple, oh j'adore ta robe, tes boucles d'oreilles sont vraiment magnifiques. Aujourd'hui, par exemple, ça m'est arrivé avec une copine ce matin, on a simplement demandé à la fille à côté de nous quel était son plat, en fait ça avait l'air super bon, on a dit c'est lequel plat de la carte que tu as pris, enfin ça peut être vraiment d'une simplicité. Et encore ce matin, il y a une autre fille à qui elle avait l'air un petit peu de mauvaise humeur, et du coup je dis hi, everything okay, genre est-ce que tout va bien? Elle m'a dit oui tout va bien, et elle s'est retournée vers son plat, et là voilà, j'avais fait mon premier pas. Elle n'est pas revenue vers moi, elle n'a pas continué la conversation, donc je ne suis pas retournée vers elle. C'est juste un tout petit pas et on attend de voir si la personne, ça l'intéresse ou pas de nous parler. Si vraiment, je comprends, c'est très difficile de parler comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, dans un café, etc. Faites des cours collectifs, du yoga, n'importe quoi qui vous intéresse, du yoga, des cours de cuisine, de la poterie, n'importe quel cours de fitness, aller à la salle de sport, etc. Parce que voilà, vous allez venir tout seul, les gens vont peut-être vous parler, au moins souriez, dites bonjour et demandez le prénom de quelqu'un. Voilà, essayez. Les visites guidées aussi, ça marche pas mal parce que on vous écoutez quelqu'un raconter, puis il y a des moments de silence, vous regardez tous la même chose, donc vous commencez à faire des commentaires, ça marche aussi super bien. Mais du coup, comment faire pour aller plus loin? Parce que, ouais, je lui ai donné mon prénom, elle m'a donné son prénom, elle m'a dit ce qu'elle faisait ici, et puis voilà. Mais on sait pas échanger nos Instagram, on sait pas échanger nos numéros, etc. Là, c'est pareil, il faut avoir des coronesses, ok? Là, par exemple, je vais au yoga le matin, et il y a une fille trop sympa, bonne vibe et tout, et du coup le cours de yoga se termine, donc je vais la voir, je dis c'était bien le cours, t'as aimé, etc. Elle me dit ouais super et tout. Je dis écoute, maintenant je vais prendre un petit café si jamais ça te dirait de prendre un smoothie, un petit jus, etc. Et là si elle dit bah non, en fait, je peux pas, j'ai un rendez-vous après, je dois y aller. Je dis, ok, pas de souci, si tu veux, on fait ça une autre fois. Est-ce que tu veux qu'on se prenne nos Instagram ou notre WhatsApp? Et là, elle va te dire non. Non, c'est bon, on se revoit à un autre cours de yoga. Bon. Elle est peut-être pas très intéressée par toi. Soit elle va te le donner et du coup, tu vas pouvoir lui renvoyer un petit message plus tard dans la journée en mode c'était trop cool de te rencontrer. Si jamais tu veux prendre un café, envoie-moi un message. C'est pas mal de toujours faire ce premier pas, mais de laisser la personne faire le deuxième. Parce que toi, elle te plaît, la personne, mais peut-être l'autre, elle a pas du tout la même vibe, ou elle a pas envie de rencontrer du monde en ce moment. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste, elle a déjà peut-être un network, elle a déjà plein de copains ici, enfin bref, il y a plein de raisons différentes. Mais il faut toujours faire les premiers pas et attendre simplement la réponse de l'autre personne. C'est un peu comme Tinder, en fait. C'est je t'envoie une invitation et tu attends que l'autre dise oui ou non. Voilà. Et si la personne dit oui, trop cool, tu vas direct au café, hop, vous prenez un petit café, vous racontez vos vies, et ça y est, t'as une nouvelle copine ou un nouveau copain. Si c'est le soir, pareil, on peut inviter à dîner, on peut dire demain si tu veux, je vais essayer un nouveau café, ça te dirait de l'essayer. Enfin, là, ça vous paraît super facile, mais c'est vrai que je prends des exemples parce que j'habite à Bali, et à Bali c'est ultra facile, tout le monde se parle, tout le monde est ultra convivial, souriant, etc. Mais c'est vrai que dans certains autres pays ou villes, ça peut paraître super difficile. Mais vraiment, je vous promets, ça marche partout. J'ai déjà rencontré, il y avait un super beau gosse dans un café à Londres une fois, il était en costard, en mode boulot quoi, et je m'en fous en fait, je suis allée à côté de lui, je lui dis j'aime bien ton style et tout, il me dit merci. Ok, je suis extravertie, donc c'est plus facile pour moi. Mais en fait, t'as rien à perdre. Le seul truc que t'as à perdre, c'est que la personne, ça se trouve, vous auriez pu être potes, tu te serais fait un pote, mais en fait, t'as même pas essayé. Donc, t'as rien à la fin. Puis là, on a juste discuté 5 minutes, et puis il m'a pas donné son numéro, et je vais pas donner mon numéro, c'est terminé. Mais au moins, j'avais pas le regret de me dire, ça se trouve, et on serait potes aujourd'hui.
Parler aux gens en premier, faire des activités qui te plaisent pour rencontrer du monde, et aussi bien sûr le Woofing et le Helpix dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui sont des sites internet de volontariat où tu peux travailler gratuitement en échange de la nourriture et du logement. En réalité, la plupart du temps, ils prennent pas juste une personne. Tu peux demander en ligne combien de personnes viennent travailler chez vous, etc. Moi, j'étais allée dans une famille en Nouvelle-Zélande où on était 3 d'un coup, un Allemand, une Américaine et moi, et en fait, on s'entendait super bien, et voilà, j'avais des nouveaux amis grâce à ça. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Faut utiliser les réseaux, faut se voir dans la vraie vie, faut sortir de sa coquille, faut tenter, sourire, être gentil, et les gens ils viennent vers vous en fait, tout simplement. Voilà. Donc autant vous dire que je me fais plein de copains, c'est trop cool. Petit bonus, un truc que j'ai appris en voyageant, c'est que c'est pas parce qu'on voyage seul qu'on traîne avec n'importe qui, ok ? S'il y a quelqu'un qui a pas une bonne vibe, ou que vous vous sentez un peu rabaissé, enfin voilà, à chaque fois que vous êtes dans sa présence, vous êtes pas forcément bien, vous l'appréciez pas tant que ça au final, et ben laissez la personne un peu de côté, allez rencontrer d'autres personnes, ou rester franchement des fois c'est mieux d'être seul que mal accompagné, vraiment. En voyage c'est là qu'on le voit le plus, parce qu'on peut tellement rencontrer des gens bizarres. Il y a beaucoup de gens qui voyagent parce qu'ils ont des choses à guérir, ils sont perdus dans leur vie. Je suis la première à être partie parce que j'avais des problèmes, mais voilà, il y a des gens, ils ont besoin de se retrouver seuls, et du coup on va les laisser seuls dans leur coin. Et on va aller vers des gens qui sont plus dans notre vibe, notre façon de faire, etc. Faut pas essayer d'être dans le modèle de d'autres gens juste pour avoir des amis, en fait. Genre, si tu te fais des amis, mais ils vont en boîte tous les soirs et ils se la collent et ils se lèvent à 1h de l'après-midi le lendemain, alors que toi, t'étais venu dans le pays pour faire des visites guidées, aller au yoga à 7h30, bah, traîne pas avec ces gens-là, en fait, parce que tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire, bah... En fait, mon voyage, c'était pas du tout ce que je voulais parce que j'ai suivi les autres. Des fois, il vaut mieux être en paix et passer un mois entier seul à faire les activités qui vraiment nous font plaisir et les choses qu'on voulait vraiment apprendre, que de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec notre personnalité et qui nous font perdre du temps, qui nous prennent de l'énergie, de notre santé, etc. Très important, c'est un truc que j'ai appris aussi en Corée. À la fois, j'avais des amis que je voyais tous les jours, mais à la fois, ils faisaient pas les mêmes activités que moi, et ça allait. J'allais au musée, ils allaient au bar, chacun son truc, quoi. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez plein de petits trucs du coup pour rencontrer plein de gens pendant votre futur voyage ou même là dans votre ville. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye!